Et si ton utilisateur n'avait qu'à cocher une simple case pour te notifier d'ajouter un papier cadeau ou n'importe quoi sur ta commande? On a déjà fait des vidéos sur les champs personnalisés, images, texte. Faisons la checkbox, c'est parti. Alors je me trouve ici sur un thème Brooklyn qui est vierge comme d'hab. Je te montrerai comment le mettre sur le thème down parce que c'est une nouvelle version de Shopify, les fichiers s'appellent pas pareil et au moins tu comprendras un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc déjà ce qu'on doit retrouver c'est le côté produit. Il y a deux types de produits différents. On a le produit en vedette et la page produit. Ok, produit en vedette, c'est le fichier section featuredproduct.liquid et la page produit, c'est le fichier product-template.liquid. On fait sur quoi? Ok, produit en vedette. Ok, produit en vedette. Alors, sur notre produit en vedette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un produit. Je vais mettre bag infini. Let's go, j'enregistre. On va dans modifier le code. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bienvenue dans l'antre de Shopify. Bienvenue dans les backstage. Alors, aujourd'hui, on va aller dans template. Non, on va aller dans section. Non, on va aller dans le code. Non, yes, ok, c'est parti. Featuredproduct.liquid. On recherche notre bouton submit pour se placer juste au-dessus du bouton add to cart. Exactement. Waouh. On est chaud aujourd'hui. C'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, comme d'hab, la partie produit, c'est un formulaire. Et dans ce formulaire, on doit lui ajouter des inputs. Un input de type texte, on l'a déjà fait. Ancienne vidéo, elle s'affiche par là. Ensuite, on a déjà fait les images personnalisées sur la commande. On l'a déjà fait, image, hop, type, file, juste au-dessus. Et maintenant, on va faire le type checkbox. Alors, c'est parti. Une div qui entoure tout, hop, juste pour marquer une démarcation et créer une sorte de petit bloc. Ensuite, on va mettre un label. Putain, ça me rend complètement dingue ces vidéos. Label, on va mettre quoi? Souhaitez-vous un petit papier cadeau? C'est peut-être un peu long, tu pourras réduire, tu auras juste à éditer cette partie-là, ou alors on pourra même la rendre éditable. Et ça c'est beau. Ensuite, on va mettre un input, ok? Input balise orpheline, on va pouvoir le fermer. Ici, on va mettre un for, papier. Ici, on va mettre un name égale properties papier. Ici, on va mettre un id égale papier. On va le mettre required. Quoique, non, on s'en fout, c'est optionnel. Et évidemment, on oublie un petit truc, c'est son type. Donc là, c'est pas un type texte ni file, c'est un type checkbox. On pourrait lui mettre une valeur par défaut, mais par défaut, elle ne sera pas cochée. Est-ce qu'on teste? Ouais, on peut tester. Alright, souhaitez-vous un petit papier cadeau? Oui. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin. On va mettre un input ici, checkbox. On va mettre une value qui sera à yes ou oui. Et on va mettre un input qui sera caché cette fois-ci et qui aura une value de no. Ok? Comme ça, si évidemment l'autre n'est pas coché, eh bien, ça passera. Et dans celui-là, du coup, on va juste bouger l'idée et on va mettre un type hidden. Alright. Et là, techniquement, on va y voir un petit peu plus clair. Ok? Techniquement. C'est juste technique. Et on va peut-être même placer le for juste après. Ouais, on est en train de construire ce morceau de code ensemble, tu vois. Genre, c'est un travail de groupe. C'est un travail de groupe. Papier, oui. Ok, super. Donc là, je vire. Ici, je vire. Ici, je vire. On va remettre. Et si on coche pas? Qu'est-ce qui se passe? Ajouter au panier. Papier, non! Incroyable. Et ça, évidemment, tu le retrouves dans tes indications de commande. Donc là, maintenant, on va juste placer la checkbox juste après. Hop. Et on va un peu la designer. Et après, je te l'emmène sur le thème down et je te montre comment ça marche aussi de l'autre côté avec la version 2.0 de Shopify. Sachant que n'importe quel thème 2.0 que tu utilises, que ce soit down ou un autre, est inspiré du thème down, basé sur le thème down et donc aura la même structure. Souhaitez-vous ajouter un petit papier cadeau? J'ai dû mettre un slash. Ah bah, j'ai mis. Ok. Donc, bon, j'actualise juste. On met en forme. Hein, on ajoute un peu de design parce que, on n'est pas. Ok? On est des designers. On fait du branding. Alright? On est là pour créer des composants à forte valeur ajoutée et à fort taux de conversion. Donc, souhaitez-vous un petit papier cadeau? Ça rassure.
En plus, c'est les fêtes de Noël dans pas longtemps. Putain. Oh, cette vidéo tombe bien. Alors, background, gray. Ok, c'est moche, hein. Ouais, je sais que c'est moche. Background, gray. On va mettre peut-être un petit peu plus clair. F4, F4, F4. Ouais. Hop, ici, on va mettre un petit peu de padding. Mais surtout au bas. Ok. DPX 0. Ok, ça passe pas mal. Ici, on va aller récupérer notre petit margin sur le kart. Mais bon, c'est un margin. Hop, c'est bon. DPX. PC. DPX 0, 0. Hop, et là, on est bien aligné. C'est carré. Souhaitez-vous un petit papier cadeau? Bah écoute, je pense que c'est bon. Juste sur le ajouter au panier, j'aime bien la police du ajouter au panier. Montserrat, font family, font style. On va prendre tout ça, tu vois. On va prendre tout ça et on va le mettre chez nous. Et ouais, on est un peu des copieurs. Hop, souhaitez-vous un petit papier cadeau. On va baisser un peu la fonte. Donc là, on va le mettre à, par exemple, 0,5. C'est fou quand même. Ah, mais c'est le padding. C'est le padding qui nous fucked. Ah non. Ah si, c'est ça. Hop, souhaitez-vous un petit papier cadeau. Et font size, on va le mettre à 10px. Un petit papier cadeau. Letter spacing, on s'en balèque. Hop. Transform normal, ok. On va aligner. Ici, on aligne. Donc dans l'input, ici, on va mettre un petit display flex. Align items center, justify content. Center. Et là c'est bon, et là on va pouvoir augmenter la partie texte et on va la mettre un petit peu plus grosse. Souhaitez-vous un petit papier cadeau? C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait là en plus? Et évidemment qu'on arrondit un petit peu les bordures. Voilà. Hop, on peut le mettre tout rond. Oh là là, c'est beau! Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Ok, donc je te colle ça, je le mets dans la partie div. Ici, évidemment, je te mets tout ça là-dedans, tu m'en veux pas, ok? Comme ça, au moins, tu peux tout copier d'un coup. Ici, sur le label papier, hop, on va le mettre ici aussi. Donc là, style. Je mettrai tout en forme avant de te partager le morceau de code, mais au moins, tout est clean et tout était au même endroit, tu vois. Sinon, tu devrais aller modifier un fichier CSS et tout, etc. Donc oui, c'est moche. Oui, c'est moche. Mais oui, ça marche. Et oui, c'est en place et c'est clean. Tu vois ce que je veux dire? Ce morceau de code, évidemment, tu peux le récupérer dans la description, premier lien. Ok? Comme ça, bah, tu as tout et tu as juste à le coller directement et à suivre le process. Le process que je t'explique dans ce genre de vidéo. Et j'espère d'ailleurs que ce genre de tuto te plaît. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le notifier juste en dessous dans les commentaires de cette vidéo parce que bah, ça fait plaisir, mec. Ou meuf, tu vois, ça fait plaisir de ouf. Donc là, j'actualise, techniquement, on est bon. Et nous, on va jongler directement sur le thème down parce que on n'a pas le time et parce que, évidemment, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne, histoire que tu vois et que tu arrives à calibrer un petit peu. Tu vois. Allez, actualise, montre-nous que ça marche. Pendant ce temps, nous, on file sur down. Personnaliser, action, modifier le code, comme je t'ai dit, on n'a pas le time. Ici, on réactualise le temps qu'ils nous mettent que ça marche. Ok, let's go. Ok, souhaitez-vous un petit papier cadeau et ça fonctionne bien. On peut cliquer partout hein, sur le texte, etc. Ça fonctionne bien. Et putain, c'est clean. Oh là là, qu'est-ce que c'est clean. Ok, alors, et en plus ça, tu peux le coupler avec un champ texte comme j'ai fait dans cette vidéo et un champ image comme j'ai fait dans cette vidéo et comme ça bah après tu vas pouvoir avoir une checkbox, un texte ou plusieurs textes, un texte area même, c'est ce que je te montre dans la partie texte et une image. Donc maintenant sur le theme down, à noter que ici on est sur la partie featured product. Ok, si tu veux le mettre sur la page produit, c'est exactement la même structure sauf que c'est dans product template.liquid. Ok, et je crois que dans la vidéo de l'image, je te montre comment l'afficher sur une seule page produit. C'est important et c'est le même process. Donc maintenant. Ici, on va viser nous notre partie produit parce que là en fait sur le theme down du coup le produit en vedette est directement sur featured product. Donc ça c'est comme d'hab, ça marche pareil, tu cherches submit, hop, et tu cales ton truc juste au-dessus du bouton submit ici là, dans le else, ok, product form, tu le cales ici, ok. Ah non c'est le sold out, fais gaffe, tu le cales au-dessus de celui-ci, ok, product form bouton. Input hidden, voilà, tu le mets ici. Ça c'est bon? Ok. Maintenant, nous on va viser main product pour liquid, tu vois, main product. Normalement c'est ça, on vise submit. Et on va le caler juste là. Ok, input hidden, product form. Ok. Et là, techniquement, il est sur la page produit de notre theme down. Donc on teste.
produit par défaut. Souhaitez-vous un petit papier cadeau, ajouter au panier. On va voir ici, papier, oui, papier, non. Magnifique. Ok, donc ça fonctionne. On va retourner dans notre partie produit. On a vu qu'on avait ici une petite marge, ok, qui ne se crée pas. Et on peut la créer juste ici, ok. Donc là, 10px et la mettre ici à 10px. Donc là, juste à changer le margin que je t'avais mis là, que tu vas pouvoir récupérer ici, donc margin 10px, il faudra juste changer le troisième ici, ok? Je te mets ce code téléchargeable juste en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et te sera utile dans ton aventure d'e-commerçant et ton aventure d'e-commerçant à succès, je l'espère, et on est de tout cœur avec toi. Bombarde, envoie du steak, envoie la sauce, on se retrouve dans un prochain tuto ou sur les anciens, et puis je te dis à la prochaine. Ciao.